nous accueillons Gaël sur Europe 1 à 23h05. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Gaël et quel âge avez-vous? Alors, j'appelle de Nantes et j'ai 50 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Gaël? Dites-moi. Eh bien, écoutez, j'ai déjà passé il y a longtemps sur la libre antenne pour la situation de ma fille. Voilà, j'ai rencontré une personne étrangère polonaise en 2002 et on a eu un enfant en 2009. Oui. Et en 2011, donc quand ma fille avait 1 an et demi, cette personne est partie en Pologne pour ce qui devait être des vacances. Et en fait, ce n'était pas des vacances, c'était un kidnapping. Elle n'est jamais revenue, donc des vacances en Pologne. Elle n'est jamais revenue de ses vacances en Pologne. D'accord. Et donc, moi, ça a été la descente aux enfers, très rapidement. Et j'ai fait en fait toutes les procédures judiciaires possibles, de la première instance jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je l'ai fait 2 fois. Oui. 2 fois pour rien. Parce que j'ai obtenu une première décision fin 2014. C'est une décision qui a duré de 2014 à 2018, qui était assez ultra violente. C'est-à-dire que je voyais ma fille enfermée dans une pièce de la maison de mon ex-belle-famille, donc sous le contrôle de la mère et de la grand-mère. Oui. Le premier week-end de chaque mois, j'étais enfermé dans la pièce de 17h à 19h. Oh, mon Dieu. Le samedi, 10h-19h, dimanche, 10h-18h. Et j'avais 21 jours en juillet, du 1er au 21 juillet, enfermé de 9h à 19h dans la pièce avec 4 heures de sortie chaque jour. Et qui avait pris cette décision, dites-moi? Alors, cette décision a été prise par un tribunal polonais, un tribunal de la ville de Płock. D'accord. Je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je parle des tribunaux de la ville de Płock, je mets des guillemets pour tribunal. Oui, parce que voilà. on se demande comment une telle décision peut être prise par des adultes et où le bien de l'enfant finalement là. Voilà. Et en plus, alors, il se trouve que cette décision a duré de 2014 à 2018, oui. Et que ça a été une vraie descente aux enfers, que moi j'ai mis les mots dessus après, du fait que c'était un traitement inhumain et dégradant que j'ai subi. Parce qu'il n'y avait pas d'aide extérieure, la mère ne respectait pas les décisions, la police intervenait très rarement, et là ça s'est terminé en arrêt de travail pour moi, antidépresseur, etc. Et il se trouve que c'est 2014-2018, donc c'est un peu mon 14-18 un petit peu. Ouais. Voilà, dans la famille, on dit ouais, c'est 14-18, un peu comme la guerre. Mais c'était très, très difficile. Quel âge a la petite aujourd'hui? Alors, la petite va avoir 14 ans, là, en octobre. Oui. Et en fait, en 2018, j'ai eu une nouvelle décision qui me permettait de l'avoir uniquement le premier week-end de chaque mois. J'avais plus les jours de juillet. Le vendredi, de 15h à 19h à l'extérieur. Samedi, 10h-19h à l'extérieur. Dimanche, 10h-18h à l'extérieur. Ah, tous les deux. Tous les deux. Tous les deux à l'extérieur, voilà. Donc ça a dû vous changer la vie quand même. Ça m'a pas mal changé la vie. Après, ça m'a toujours empêché de petit déjeuner avec ma fille. Oui. Ça m'a toujours empêché de l'aborder le soir, de lui raconter une histoire, etc. Enfin, d'être parent, finalement. Oui. Sachant qu'en plus, tout se passe en Pologne. Donc, c'est-à-dire que la mère de ma fille est totalement bilingue français-polonais, mais elle n'a naturellement pas appris le français, parce qu'elle met en place une aliénation parentale complète de mon enfant. Elle parle français, votre fille, un petit peu, ou pas? Non, du tout. Non, pas du tout. Comment vous débrouillez-vous? Comment vous débrouillez-vous? Alors moi, j'ai appris le français. J'ai appris le français. Vous avez appris le polonais. Pour parler avec elle. Et vous parlez bien polonais, donc, maintenant? Alors maintenant, ça va, je me débrouille assez bien pour tout ce qui est de la vie courante, les choses utiles, etc. Les discussions plus complexes, j'ai un peu plus de difficultés, mais je commence à y arriver pas mal. Mais vous savez... Et là, il se trouve... Allez-y, Gaël. Après, je vous dirai... Oui, là, il se trouve que maintenant, il y a une nouvelle situation, c'est que la situation se détériore, puisque en 2023, je vois de moins en moins ma fille, c'est-à-dire que je vais toujours en Pologne, mais pour trouver porte close. Et pourquoi cela? Parce que il y a eu encore une nouvelle décision du tribunal là-bas? Non, c'est juste que la mère elle respectait un petit peu, on ne respectait pas, ou commençait à présenter ma fille plus tard, etc. Et puis petit à petit, ça a été carrément des jours où je ne la voyais plus du tout. Et puis ça s'est multiplié. Et est-ce que vous en avez fait appel à la justice polonaise qui... Alors en fait, déjà la police ne fait strictement rien. C'est-à-dire que les policiers ne se déplacent pas. C'est hyper corrompu là-bas, non? Alors, vous savez, je pense que moi j'ai fait une association en France qui s'appelle Droit du parent et de l'enfant, oui. Qui a une page Facebook, et je fais du soutien pour les personnes qui sont en exclusion parentale et victimes également d'aliénation parentale. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui en France ne se déplacent pas. Voilà. Voilà. Et parce que normalement, là-bas en Pologne, il y a cette même problématique.
Oui. Et j'ai même vu des policiers, même une fois un policier qui m'avait accueilli dans le bureau au commissariat et qui, au bout d'un moment, m'a dit « Mais vous savez, moi-même, j'ai 2 enfants et je ne les vois pas. » Donc même eux, je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours en confort par rapport à ce type de situation-là, malheureusement. Soit par manque d'effectifs, soit par manque de formation, mais voilà. Et malheureusement, peu d'intervention sur ce type de situation. D'accord. Donc, Et donc, du coup, là, depuis 2023, début 2023, ça s'est vraiment aggravé. Et depuis le début de l'année, je l'ai vu en tout et pour tout 7 fois, alors que je devais l'avoir 27 fois. vous l'avez vu combien de fois sur 27 fois? 7 fois. Donc, il y a 20 fois où je ne l'ai pas vu. Et ça, pareil, Voilà. lorsque vous vous adressez à la justice polonaise, Alors, en elle ne fait, bouge pas? alors, ce qui est intéressant, alors il y a aussi les appels téléphoniques. Moi, j'ai 2 appels téléphoniques par semaine. Et Oui. les appels téléphoniques, le dernier que j'ai eu, c'était le 8 mars 2023. Depuis, j'ai le répondeur, tout le temps. Voilà. Et Et après, oui. pour faire appliquer ça, alors c'est très intéressant, c'est que moi, j'ai une pension alimentaire à payer, qui était de 300 euros, qui était fixée en 2016 de 300 euros par mois. À l'époque, le SMIC en Pologne, c'était 385 euros par mois. Donc là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il est hors de question que je paye quasiment un SMIC au bourreau de mon enfant, à la personne qui détruit mon enfant, Ah qui bah détruit ouais, il son manquerait enfance, plus que ça, ouais. qui détruit ma vie, qui détruit ma famille. Donc il est hors de question que je paye ces 300 euros, j'ai payé 125 euros, ce qui est en France à peu près ce qui peut s'entendre. Et du coup, j'ai des poursuites d'huissier pour la différence. Voilà. Bon, là, maintenant, les sommes que je dois sont en train de diminuer très rapidement, puisque le tribunal avait décidé de 50 euros d'amende pour chaque non-respect par la mère. Sauf que, comme moi, je ne respecte pas la décision de payer la pension alimentaire, là, il y a des poursuites. Par contre, si je veux faire appliquer la décision du tribunal, c'est à moi de faire une procédure. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, la pension alimentaire, c'est automatique, c'est appliqué directement. Par contre, pour la mère, pour qu'elle applique la décision du tribunal, il faut que moi, je fasse une procédure, que je prenne un avocat, que je paye un avocat. Voilà. D'accord. Ça, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, ça ne sert strictement à rien. Je sais comment sont les tribunaux là-bas. Oui. Ils ont soutenu le kidnapping, ils ont soutenu l'aliénation parentale. Moi, Oh, ma c'est pour fille, ça que je maintenant, vous dis que c'est corrompu. Ah oui, après, je veux dire, je vois des situations en France, par mon association, je vois des services, notamment de l'ASE dans certaines villes de France, où les personnes des services n'appliquent pas, par exemple, la décision du juge. Ils ne font pas un placement qui a pourtant été décidé. Voilà. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ou un juge qui place un enfant auprès d'une personne qui fait l'objet d'une information préoccupante, mais pas auprès de l'autre parent qui, lui, n'a rien à se reprocher. Oui, oui. Donc, Mais quand vous voyez des dossiers comme ça, au bout d'un moment, vous dites, c'est pas je sais pas mieux, si on c'est peut pas parler. mieux ici que là-bas, Oui, finalement. je pense que c'est pas mieux ici. Et Voilà. vous n'êtes pas On a sans, peut-être l'impression au départ, mais en fait, j'en suis vous revenu n'êtes pas complètement. sans ignorer qu'on en parle beaucoup sur cette libre antenne, hein, de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Euh, Et alors, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu un événement malheureusement très triste en juillet, c'est que ma mère est décédée. oui, sans revoir sa petite fille. Oui, pardon. Respirez un peu, Gaël. Vous voulez qu'on marque on fasse une petite pause? Ça va aller. Ça va Je vous aller? remercie. Mais D'accord. c'est juste le fait d'en parler juste maintenant parce que c'est encore très récent. Mais Ça oui, est arrivé le 7 juillet. oui, Et donc, j'ai annoncé cette nouvelle à ma fille, oui. mais par répondeur interposé, puisque j'ai le répondeur seulement depuis mars. Donc, ma fille est au courant que sa grand-mère est décédée et j'ai aucun retour. Pas de texto, pas d'appel, rien. Vous ne l'avez pas eu en direct, votre fille? Donc du Je coup, n'ai pas eu en direct depuis, je lui ai laissé un message pour l'informer de cette nouvelle. J'ai oui. même laissé plusieurs messages pour l'informer de cette nouvelle. Et il n'y a aucune réaction de sa part, aucun retour. C'est le silence radio complet. Et C'est en fait j'allais le comportement. justement vous demander, Gaël, Oui. comment votre fille vivait-elle cette situation? Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'évoquer un peu avec elle ou pas du tout? C'est-à-dire, Alors, est-ce qu'elle saisit à 14 ans que on fait tout pour que vous ne la voyiez pas, que vous ne viviez pas des moments avec elle? Est-ce que elle a saisi ça ou bon, je pense qu'elle ne l'a pas saisi du tout. non, Et je non. pense même que l'aliénation parentale fait son œuvre et que les souvenirs, les bons souvenirs qu'on avait ensemble sont réécrits par la mère, sont falsifiés.
Oui, quand j'étais enfermé dans la pièce, la première décision, 14-18, j'avais le droit à des sorties, mais naturellement, ma fille n'était pas habillée, elle était souvent en pyjama Oui, ou en jogging, donc il oui. fallait que je demande la sortie à la mère pour qu'elle ait des vêtements. Et donc, naturellement, c'était un moyen pour la mère de refuser les sorties. Et une fois, elle avait refusé une sortie, et donc moi, je suis allé à la police, ils ne se sont pas déplacés, et bon, du coup, je ne suis pas revenu m'enfermer dans la pièce que je faisais au départ, mais après, je laissé tomber. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille avait mis dans mon sac une petite peluche, un petit lapin qui disait poète poète quand on appuyait dessus. Oui. Et du coup, ce que je me suis dit, je ne vais pas lui ramener son petit lapin, je vais le ramener le mois prochain. Et j'ai fait comme les nains de jardin d'Amélie Poulain, j'ai photographié devant la Tour Eiffel avec sa grand-mère, Ah avec oui, son grand-père, super. à Nantes, à Rennes, partout. Dans le cockpit de l'avion, j'ai demandé au pilote. Et je lui ai ramené son petit lapin et je lui ai dit, voilà, toi, ton lapin, il a voyagé, Il il a est venu en voyagé, France, ton il a eu petit des lapin. vacances. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et le mois d'après, le petit lapin n'était plus dans les peluches. Et aujourd'hui, quand j'en parle à ma fille, elle me dit, oui, il fallait que tu me le rendes, tu me l'as volé. Voilà. Mais dites donc, qu'est-ce qu'elle a, votre ex-femme? L'histoire a changé. Qu'est-ce L'histoire a qu'elle a, changé. votre ex-femme? Pourquoi elle vous a fait tout ça? Alors en fait, je pense les personnes qui mettent en place de l'aliénation parentale n'ont aucun grief contre l'autre parent. N'ont aucun grief contre l'autre parent. Il y a pas de sujet. Ce sont des personnes qui sont toxiques, qui sont, les médias diraient pervers narcissiques. Moi, je dirais atteinte de perversion comportementale. Je pense que c'est une personne, comme toutes les personnes qui font l'aliénation parentale, qui n'a pas construit de personnalité spécifique et qui existe par le pouvoir qu'elle exerce. Et le pouvoir, c'est le contrôle, le pouvoir de nuisance et quelque part aussi le plaisir à la fois narcissique et le plaisir un peu sadique, voilà, de voir l'autre souffrir. Et voilà, moi, Parce qu'est-ce que que je ça lui se ai fait passait comment avec vous, en fait, quand elle part en vacances en Pologne? Alors, quand elle part en vacances en Pologne, ça c'était donc en 2011, et j'étais le seul à travailler, elle ne travaillait pas. Et donc, l'idée qu'on avait, c'est qu'elle partait un mois avant moi en Pologne. Oui. Moi, je les rejoignais un mois plus tard, je prenais un mois de vacances, et on parlait comme ça, ma fille passait 2 mois en Pologne avec sa famille, à entendre du polonais, justement pour travailler sur le bilinguisme à l'époque. Mhm. Et en fait, arrivée sur place, aussitôt, la semaine qui suit, elle me dit, on reste là. Et je me dis, comment ça, on reste là? Je dis, non, c'est pas une décision qu'on prend unilatéralement dans un couple, c'est pas... Et puis, moi, j'ai un travail ici en France, on a une petite à charge, si on n'a plus d'emploi, si on n'a plus de revenus, on fait comment? Enfin, voilà, c'est... Et puis là, c'est parti très rapidement. Et donc, moi, je lui ai fait rapidement une proposition de vacances avec moi en France, de proposition, voilà, en disant, ok, tu me mets le fait accompli. Ma fille aura quand même des vacances en France. Et sa réaction, ça a été d'engager une procédure en justice. C'est la première réaction qu'elle a eue. Et c'est elle qui a engagé le processus judiciaire, en fait. Directement. Directement, voilà. En fait, ça a été la guerre ouverte très rapidement. Voilà. Oui, donc vous êtes rentrés directement, là, tous les deux, dans quelque chose. Oui, dans la guerre, en fait. Dans la guerre. Dans la guerre, voilà. Alors après, c'est pas beaucoup de gens, je le vois aussi en France, des juges et même des personnes d'assistants sociaux, pensent qu'il y a un conflit parental. Et en fait, non, il n'y a pas de conflit parental. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est toxique, qui organise une situation, et l'autre parent, il n'est pas en conflit, il a d'autres choix que de se battre pour essayer de faire respecter ses droits. Et c'est là qu'on voit que, en fait, quand vous avez du recours à la justice, c'est aussi le cas en France, en fait, les institutions capitulent complètement. Les institutions laissent faire, voire même soutiennent. Voilà. C'est pour ça que moi, ce que je dis maintenant, ce que j'ai compris maintenant, c'est que le primo-kidnapping, il est possible, il est autorisé. Voilà. Le Oui, premier enfin, en tout kidnapping, cas, dans les faits. il n'est pas condamné. Il n'est pas légal, Oui. mais premièrement, il n'est pas condamné, je dirais même plus, il est soutenu, puisque les personnes qui ont fait un kidnapping vont toucher une pension et vont bien vivre, pendant que l'autre, lui, est privé de ses droits et que l'enfant est aussi privé de ses droits. Mhm. Donc, au bout d'un moment, oui, moi j'aide tous les mois, je verse une somme tous les mois à une personne qui ne respecte pas la loi et on m'y oblige, voilà. Voilà. Et là, moi, du coup, avec mon avocate, comme je ne vois plus ma fille depuis 2023, c'est pire en pire, et puis là, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en mai. Mon avocate a envoyé une lettre le mois dernier en disant à la mère que dorénavant, la pension alimentaire serait versée après les contacts avec mon enfant,
si les contacts ont eu lieu. Donc, pour la première fois en septembre, je n'ai pas versé la pension alimentaire. Donc, Je suis en attente de réaction. Je suis en attente de réaction de cela. Pour autant, même en ne versant pas la pension alimentaire, vu tous les non-respects accumulés chaque mois, c'est à chaque fois elle qui me donne de plus en plus d'argent plutôt que moi, en fait. Voilà. Donc, c'est fou. Mais rien n'est appliqué, voilà, de toute façon. Donc, et puis, surtout, ma fille se fait voler son enfance. L'aliénation parentale, c'est ça. Ma fille se fait voler son enfance. Oui, puis elle est volée là maintenant, hein, parce qu'elle va avoir 15 ans, donc c'est franchement... Voilà. 14 ans là, 15 ans bientôt, voilà. Enfin, moi, on m'a volé ma parentalité. Ma mère est partie sans avoir connu sa petite fille. Ma mère était haut fonctionnaire à l'Assemblée, elle a donné sa vie vraiment au travail. Hein, elle a travaillé. Il lui arrivait de faire 35 heures en 2 jours pour l'État. Hein. Rétrospectivement, je me dis, il n'y a pas de remerciement, quoi. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Parce que votre mère n'avait pas, elle, lancé une... Parce que les grands-parents ont le droit. Alors, mes parents ont lancé une procédure, effectivement, en tant que grands-parents. Oui. Et en plus, ma mère était très malade, elle avait la maladie de Parkinson, elle était paralysée. Elle ne pouvait pas se déplacer de manière fonctionnelle. Et le médecin avait produit une attestation comme quoi elle ne pouvait pas faire de grands voyages. Et le tribunal polonais avait décidé de lui donner les droits de visite pour voir sa petite fille en Pologne, quelques heures, une semaine, quelques heures chaque jour, à l'extérieur. Un peu comme moi, quoi. Voilà. Sachant qu'elle ne pouvait pas se déplacer, que le médecin leur avait envoyé l'attestation comme quoi elle ne pouvait pas se déplacer. Voilà. Et donc pour ainsi dire, ça l'a condamnée à ne pas voir sa petite fille, donc. Ça l'a condamné à ne pas voir sa petite fille, sa décision qui l'a condamné à ne pas voir sa petite fille, voilà, soi-disant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel moi je lutte et pour lequel beaucoup d'associations luttent aussi, c'est pour qu'on arrête de dire que c'est de voir la décision être marquée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est incroyable. Faut qu'ils expliquent en quoi et pourquoi c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'ils argumentent. Parce que moi, ma première décision, c'était marqué dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision qui était violente, toxique, perverse, qui était tout sauf dans l'intérêt de l'enfant. C'est souvent, vous avez raison de parler de cette expression qui revient tout le temps hein, dans les jugements, régulièrement, dans l'intérêt vraiment de l'enfant, alors que on a vraiment l'impression que l'intérêt de l'enfant, il passe en dernier, souvent. Votre association, on peut la trouver où, Gaël ? Alors, l'association s'appelle Droits du parent et de l'enfant, et c'est une page sur Facebook. Oui. Et donc, on fait des permanences de soutien à Nantes, une fois par mois, pour les personnes qui vivent cette situation. C'est le 3e mardi de chaque mois, par une salle qui nous est gracieusement prêtée par la mairie de Nantes, et merci à eux pour ce soutien. Et donc, c'est un groupe de parole, d'échange et de soutien pour toutes les personnes qui sont victimes d'aliénation parentale. Et j'en profite pour faire remarquer qu'il y a des personnes qui prétendent que l'aliénation parentale n'existerait pas. Et ce discours-là, il est inentendable, c'est d'une extrême violence. C'est invisibiliser des victimes. Et les personnes qui vivent ça, c'est leur donner un coup de couteau dans le dos, quoi. C'est d'une extrême violence. C'est inentendable. Oui. Et bien sûr que les adultes ont du mal à se protéger souvent des personnes toxiques et des manipulations. Et bien évidemment, un enfant qui est en plus dépendant d'un parent peut encore moins s'en protéger. Et c'est là qu'est l'aliénation parentale, justement. Mise en place par des femmes et des hommes. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Ce sera ma dernière question. Vous attendez quoi de l'avenir ? Est-ce que vous avez encore un peu d'espoir qu'un jour, vous construirez une relation continue avec votre fille ? Alors, je ne sais pas comment est ma fille. La crainte, c'est qu'elle intègre des comportements irrespectueux d'autrui. Là, je vois sa grand-mère est décédée, il n'y a même pas un appel, même pas un texto. Elle ne sait peut-être pas. Elle ne sait peut-être pas. Alors peut-être, je ne sais pas, mais on lui apprend que la valeur de l'être humain, finalement, c'est quoi ? C'est voilà. Et vous savez, vous connaissez la musique. En fait, elle a les moyens de se protéger et qu'enfin, elle n'est pas dupe. Peut-être aussi. C'est l'avenir qui le dira sur le temps long. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne peux avoir aucune certitude. Non, mais vous pouvez quand même avoir l'espoir qu'un jour, votre fille, qui sait qu'elle a un papa en France et une famille en France, ait envie, le jour où elle sera un peu plus grande, de venir vérifier par elle-même
tout ce qui s'est Alors passé. après, effectivement, c'est possible. Après, comme le dit très bien Jacques Violet dans son livre Enfants libres et enfants otages, le retour de l'enfant est un mythe. Statistiquement, ça arrive très peu. Ah bon? Et pour que ça arrive, faut vraiment garder le contact le plus possible. Ah oui, Moi, par exemple, d'accord. ce mois-ci, je lui ai envoyé une carte postale pour essayer d'exister. Je me dis que je vais essayer de lui envoyer une carte postale régulièrement pour essayer d'exister, pour maintenir un lien. Mais c'est Oui, vraiment une bataille d'arrière-garde par rapport à tout le temps disponible laissé aux parents manipulateurs et qui peut enfermer encore. mmh, Et c'est incroyable de voir que même au niveau européen, il n'y ait pas de coordination pour défendre les droits des enfants. Vous voyez, nous, en 2019, on avait essayé de faire une liste pour les élections européennes pour parler de ce sujet-là. Là, on va essayer d'en faire une pour 2024, juste pour que ça se soit abordé dans les médias. C'est fou d'en arriver là et de se dire pourquoi les États ne font rien, pourquoi ils ne coopèrent pas entre eux, pourquoi vous savez, comme je vous le dis, voilà, je ne sais pas si ma fille reviendra vers moi un jour. Et si elle revient vers moi, je ne sais pas si elle revient de manière honnête ou si elle revient de manière manipulatrice en se disant tiens, je vais lui prendre du pognon parce qu'elle aura appris les comportements de sa mère. oui. Et ça, cette attitude-là, pour une personne qui vit seule en France, sans autres enfants, vous imaginez même pas la violence que c'est. Si, je suis papa d'une grande fille de 19 ans et je sais la chance que j'ai de l'avoir eue près de moi et de pouvoir profiter de tous les moments que l'on peut partager avec son enfant. Donc, je comprends la violence que vous vivez, Gaëlle. Je la comprends, je la ressens et je trouve ça abominable. Abominable. Et pourquoi les États ne font-ils rien? Parce qu'ils s'en foutent. Parce que ça n'est pas leur priorité. Parce que l'Europe, c'est quand ça les arrange. Vous voyez? Parce que Oui, bah, l'Europe, je pense, c'est un grand marché, mais l'Europe sociale, l'Europe équitable, l'Europe des oui, enfants, oui, donc l'Europe, ça, ils s'en voilà, ça foutent c'est. royalement. Royalement. Voilà. Et je pense que quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, où il y a des gens toxiques, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez fuir une situation. Euh, Quand la situation, c'est l'absence de votre enfant, vous ne pouvez pas fuir l'absence. Malheureusement. En tout cas, on vous souhaite vraiment du courage et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, Gaël. Vous savez que D'accord. nous sommes là. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir.